Bonjour, on est aujourd'hui avec Albatia, qui est l'une de mes amies les plus proches ici à Paris et qui va bientôt partir à Montpellier. Donc voilà, premier épisode. Et je voulais commencer en te demandant comment tu vas aujourd'hui. Je suis un peu submergée d'émotions, mais là, ça va mieux. Ok, si jamais tu veux faire sortir tes émotions pendant l'épisode, n'hésite pas. Et voilà, pour te présenter un tout petit peu, je dirais que du coup tu es infirmière comme métier, mais que tu passes la plupart de ton temps en faisant du militantisme écolo. Et pas que, parce que tu as aussi une très bonne connaissance de l'actualité politique. Et moi, je t'estime beaucoup pour ça. Et tu as aussi une sensibilité aux inégalités de genre. Est-ce que tu veux Merci. ajouter quelque chose pour Euh, te décrire mieux? non, j'ai une bonne description. Merci. Ok, cool. Eh ben, du coup, ce podcast a comme but de découvrir si nos vies ont été changées, touchées par le féminisme. Si oui, comment? J'introduis le sujet en te demandant, est-ce que tu te rappelles le premier moment ou la période de ta vie où tu as découvert le féminisme? Le premier moment où j'ai découvert le féminisme. En tant que lutte ou... Comme tu veux. Je sais Quand pas tu trop. t'es approché du mouvement ou de certaines idées même qui font partie de la libération des femmes. C'est un peu bizarre, mais je pense que c'était quand j'étais assez petite. Je devais être. Je sais plus si j'étais au primaire ou au collège, début collège. Et ma mère, je sais plus, je pense qu'on parlait de discrimination probablement. Et parce qu'elle m'a dit, il faut que tu fasses attention. Tu vas avoir pas mal de difficultés dans ta vie parce que tu es une femme et parce que tu es métisse. Mhm. Et je pense que c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment des inégalités entre les hommes et les femmes et qu'il y avait du féminisme et qu'il fallait défendre le droit des femmes. Donc après, ça m'a traversé un peu, je pense, pendant pas mal de temps au collège et au lycée, mais c'est surtout, je pense, à la fac où j'ai vraiment découvert le féminisme à travers les luttes et les œuvres littéraires. Ouais, la lutte, quoi. Mm, mm, mm. Donc, premier rapport plutôt au collège. Enfin, Ouais, je pense, ouais. première connaissance du féminisme. Enfin, dans l'idée, Ouais, au moins. je pense. Ok, cool. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu te sens de connaître, on en parlait un peu tout à l'heure, les différents courants du féminisme, ou est-ce que pas du tout? J'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre Ok. parce que c'est tellement multiple. Il y a beaucoup d'influences de beaucoup de femmes à travers le monde et il y a différents courants et je pense que les courants s'influencent les uns les autres et du coup c'est tellement complexe que non, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je pense que c'est quelque chose qui se vit intérieurement et à la fois socialement, quoi. Enfin, et politiquement. Donc on n'est pas forcément obligé de tout savoir pour comprendre ce que c'est que le féminisme. Ouais, ça bien sûr. Donc, ouais. J'imagine qu'il n'y a pas du coup une courante que tu considères la plus proche à toi. Euh, Hum, Bah, je suis en train de me poser de plus en plus la question si je me définis comme écoféministe, par exemple. mm, Euh, Parce que c'est un courant qui, quand je l'ai découvert, j'avais l'impression de m'identifier sur beaucoup de façons de voir la vie et de voir la place de la femme
et de voir notre place sur Terre, quoi. Et ça m'a beaucoup appris sur à la fois l'oppression du patriarcat sur les femmes et sur la terre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... ça correspondait à ce que je ressentais intérieurement. Donc je lis de plus en plus par rapport à ce courant. Après, c'est pareil... on en parlait tout à l'heure, entre le courant écoféministe en France et à l'international, c'est assez varié. Et comme on le sait, la littérature féminine a été beaucoup effacée à travers le temps. Donc pour retrouver... Là, ça commence bien. Enfin, ça fait quelques années quand même que ça reprend que le courant écoféministe est accessible dans les librairies et les bibliothèques, etc. Mais bon, il y a encore, je pense, pas mal de femmes qui ont été effacées, quoi, de l'histoire. Donc c'est un peu plus compliqué que, je pense, d'autres courants. Ok. Et t'arrives à le mettre en place, je sais pas, il y a des collectifs que tu connais ou des mouvements que tu pourrais identifier comme écoféministes, ou c'est plutôt une lutte que toi tu portes par toi-même et ta vie individuelle et tes idéaux? Je sais pas si c'est une question... c'est clair que c'est quelque chose que je porte de plus en plus. J'ai l'impression que j'en parle de plus en plus autour de moi. Et oui, c'est clair que c'est en accord avec mes valeurs et mes idéaux, mais de là à trouver une lutte claire écoféministe, c'est encore compliqué, j'ai l'impression. Je pense que c'est assez multiple. On peut en trouver dans des associations féministes. On peut en trouver dans des mouvements militants écolos. Mais trouver un mouvement ou une association qui se définit écoféministe et qui fait du militantisme féministe, à la fois féministe et écolo, j'ai l'impression que c'est encore compliqué, en fait. Et est-ce que c'est nécessaire ? Je sais pas. Est-ce qu'il faut créer quelque chose d'unique écoféministe, ou alors de multiples associations écoféministes, ou alors il faut s'intégrer dans plein de mouvements et plein d'associations différentes? Je sais pas si c'est... je sais pas. Ouais. C'est un peu la question que je me pose souvent par rapport à l'intersectionnalité, parce qu'on en parle beaucoup, mais après, de la mettre vraiment en place avec des actions, par exemple, c'est compliqué. J'ai l'impression que tous les mouvements ont tendance à se concentrer plutôt sur une lutte que l'autre. Donc s'il y a des mouvements écolos, c'est souvent plutôt des actions sur l'écologie, et des collectifs féministes qui se concentrent sur ça. C'est un peu encore... on a du mal parce que c'est deux grosses questions. Donc de lutter pour les deux en même temps, ça fait beaucoup. Donc, ouais. Et puis même, je me dis, s'il fallait vraiment que je prenne toute mon intersectionnalité, je mélangerais à la fois le côté queer, le côté écolo, le côté féministe, le côté juste femme, le côté métisse, j'en sais rien. Il faudrait que je prenne beaucoup de choses. Et en fait, c'est vrai que, par exemple, la lutte contre le racisme, il y a des femmes qui sont dans des associations de lutte contre le racisme et en non-mixité. J'ai l'impression ça existe, ça. Mais parce que le féminisme au sud est différent du féminisme au nord, des pays du nord. Donc je pense que je pense que les femmes des pays du Sud ont réussi à faire cette intersectionnalité parce que c'était essentiel pour elles. Et en même temps, du coup, elles mêlent à la fois l'écologie parce que elles habitent dans des pays du Sud. Après, il y a quand même Vert Dragon, c'est une
C'est une association, je pense, féministe dans les quartiers assez difficiles et qui lutte aussi contre des projets écocides. Donc elles font quand même pas mal d'intersectionnalité. Ouais. Ouais, bah sûrement oui, ça doit exister. Juste peut-être nous on connaît pas ou c'est pas des mouvements connus au niveau international. Ouais. Ok. Et vous que tu as mentionné aussi l'antiracisme, est-ce que tu sens des fois dans des milieux féministes que c'est souvent la voix des femmes blanches qui est portée ou ça t'a pas touché particulièrement? Oui, ça peut arriver, ouais. Oui, si, ça peut arriver. Mais en fait, je dirais pas forcément les femmes blanches, mais plutôt les blancs en général. C'est-à-dire que clairement, il n'y aura pas que l'opinion des femmes blanches, il y aura beaucoup l'opinion des hommes blancs, quoi. Et du coup, même le fait de ne pas prendre en compte le fait qu'ils soient en majorité blancs, déjà, je pense que ça pose... Juste se dire ça, quoi. Se dire, on est quand même vachement blanc. Peut-être qu'on devrait réfléchir à pourquoi on est vachement blanc, etc. Déjà, je trouve que, bon, voilà, ça pose un problème. Avoir plus de lutte en interorga avec des associations de lutte contre le racisme, c'est pareil, j'ai l'impression que ça marche pas beaucoup, quoi. Après, j'aurais pas d'autres exemples, mais je me rappelle la dernière fois où je m'étais dit « Ah tiens, c'est bizarre, là j'ai l'impression d'être en minorité, ça me fait bizarre. » Alors que pourtant, j'ai l'habitude d'être dans des environnements majoritairement blancs. Et là, pour que je me dise ça, c'est qu'il y avait eu quelque chose de problématique, mais je pourrais pas te le citer, je me rappelle plus exactement. Ok. Ouais. Ouais, tu te rappelles juste que c'est arrivé, mais tu sais plus à quel moment. Ouais. Je comprends. Ok. Et est-ce que tu as une source d'information principale? Enfin, je sais pas, comment tu te sens proche au mouvement féministe? Je sais pas, c'est des revues féministes que tu lis ou des articles ou des articles en ligne ou des pages Insta, j'en sais rien, je sais pas. Alors en fait, je vais plus sur des réseaux sociaux type Insta, Facebook parce que ça me prenait trop de charge mentale, il y avait trop d'infos et au bout d'un moment ça me déprimait un peu, je pense. Donc j'ai arrêté. Je pense que je lis beaucoup par contre de bouquins, de livres féministes. Pas assez, mais j'en lis quand même pas mal. Il y a des articles que j'arrive à choper quand même sur internet malgré le fait que j'aille pas sur des réseaux sociaux. Il y a des magazines, pas forcément qui se définissent premièrement féministes, mais qui ont des articles féministes dans leur, par exemple, Socialterre ou Cosette, ce genre de choses. Et après, je m'informe autour de moi, je discute avec beaucoup de femmes, je vais au festival La Sève. Et ouais. Je sais pas comment ça m'arrive. Je pense que je m'informe aussi pas mal sur les réseaux militants. Donc du coup, j'ai accès à des informations directement sur Internet à travers le réseau. Ouais, je pense que j'ai beaucoup d'infos sur le réseau aussi. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu as dit de parler tout simplement avec des femmes. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup. J'ai l'impression quand on commence à en parler entre amis ou même en famille, on se rend compte qu'on vit des expériences similaires et là ça fait un effet très fort. Ouais. On prend conscience et je sais pas, on se sent entouré et... Ouais. Ouais, pas folle ou hystérique. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver. Et du coup, est-ce que tu te sens... Ça, c'est une grosse question. Donc, on peut la diviser en plusieurs parties. Est-ce que tu te sens changée
au niveau personnel, dans tes relations ou dans ton rapport à toi-même aussi, grâce au féminisme? Ouais, bah énormément, ouais, je pense. Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que je m'affirme plus en tant que femme. Depuis que j'ai découvert le féminisme, je me rends compte, le fait d'avoir les yeux ouverts, ça aide énormément, je pense. Enfin, moi, ça m'aide énormément dans ma vie. Déjà, de savoir des choses et de comprendre un peu comment fonctionnent les rapports de domination. Euh, euh, je pense que je me sens mieux dans ma vie, je me sens moins... Enfin, tout ce que j'avais à l'intérieur, que j'arrivais pas à verbaliser, sur les sensations que j'avais d'oppression ou de discrimination, bah du coup, il y a des gens qui le mettent... Enfin, qui l'expriment avec des vraies paroles et qui posent ça sur des livres et tu te dis, mais oui, en fait, c'est ça que je suis en train de vivre. C'est un truc de dingue. De sentir plus... acceptée et de sentir entourée par une communauté qui dépasse mes amis, qui dépasse la communauté de militantistes, qui va au-delà des frontières de la France, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand même beaucoup de femmes subissent des rapports de domination sur Terre. Et du coup, ouais, de sentir un point commun avec toutes ces femmes qu'on ne connaît pas, je trouve que ça fait chaud au cœur, quand même. Mais oui, dans ma vie personnelle, je pense que ça m'a aidé à voir plus clair par rapport à ce que je voulais faire de ma vie, déjà. Du point de vue professionnel ou... Ouais, je pense professionnel, personnel. Je pense que ça m'a aidé au niveau personnel, je pense au niveau de mon orientation sexuelle aussi, je pense. Genre avec le féminisme, j'ai découvert en fait le genre et les problématiques de genre dans notre société et dans d'autres sociétés, hein, mais et je pense que ça m'a fait rendre compte que que par exemple le genre c'est plus un spectre plutôt que... Enfin pour moi en tout cas je le vois plus comme un spectre plutôt que quelque chose d'assez binaire. Et du coup je trouve que ça me libère beaucoup. Ça déstresse, je trouve. Ça angoisse moins sur comment on se sent soi-même. Pourquoi on se sent différente des fois de gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est tout ça, quoi. Ouais. Je sais pas si... Oui, c'est une très bonne réponse. Ouais. Du coup, ouais, ok. C'est assez large, mais ça donne l'idée. Ça rend l'idée. Et avant, tu as parlé d'un collectif, du coup... en non-mixité. Est-ce que... comment tu vis ça? Parce qu'il y a un peu un débat autour de la non-mixité. J'ai l'impression que, par exemple, moi, quand je parle à quelqu'un, et c'est souvent des mecs, quand je leur dis que j'ai participé à un événement en non-mixité, les gens sont « ouh, c'est un peu exagéré quand même ». Est-ce que tu sens que c'est nécessaire d'avoir un espace aussi en non-mixité? Comment ça te fait sentir? Et est-ce que tu penses qu'il y a une limite aussi? Bon, je pose trop de questions en même temps. Non, mais je pense que c'est nécessaire que ça soit... mais les multiples non-mixités, en fait, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire? Par exemple, je pense que la non-mixité, genre que des femmes, je pense que c'est nécessaire. Mais c'est aussi nécessaire aussi que pour des hommes, par exemple. Je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, où dans un pays européen, il y a des groupes d'hommes qui se réunissent pour démanteler un peu le patriarcat en eux. Ouais. Je pense que c'est nécessaire, en fait, parce qu'en fait...
Et je pense que par exemple en France, ça pourrait être beaucoup. Enfin, je trouve ils devraient le faire énormément. Enfin, je pense que tous les hommes de France devraient faire des réunions en non-mixité pour aller démanteler le patriarcat, parce qu'en fait, clairement, c'est pas c'est notre problème, mais en fait, c'est genre. Je suis un peu brouillon, mais j'en ai parlé à justement un homme il y a quoi 2 jours de ça. Du fait qu'il y avait des hommes qui se réunissaient en non-mixité pour parler du patriarcat et pour en fait prendre le problème à bras-le-corps, parce que les violences sexuelles et sexistes, c'est majoritairement des hommes qui les font sur des femmes. Et donc en fait ça devrait être le problème des hommes et pas encore la charge mentale des femmes. Et il m'a regardé, il m'a dit en rigolant c'est sexiste ce que tu dis. Donc je l'ai regardé et je lui dis tu trouves mais pourquoi, enfin dis-moi, je supporte la critique, il y a pas de souci. Et il m'a regardé en souriant et il a pas continué la discussion. Alors je sais pas exactement si c'était de l'ironie ou pas. J'ai pas l'impression. Je pense qu'il était sincère. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, pourquoi mes paroles sont sexistes? Ce que je dis, c'est vrai, c'est un fait. C'est majoritairement des hommes qui font des violences sur des femmes. Donc en fait, c'est pas le problème des femmes. Et les femmes sont pas le problème. C'est majoritairement les hommes qui sont le problème dans notre société. Même si on peut se dire que notre frère, notre pote, notre père, tout ce qu'on veut ne fera jamais de violence sexuelle et sexiste sur les femmes. Bon, bah il y a quand même... les violences sexuelles et sexistes sont majoritairement faites par des hommes, mais il y a aussi une majorité d'hommes dans notre société qui sont violents. Donc en fait, ces 2 critères font que... bon... je pense que par exemple les réunions en non-mixité ça leur ferait pas de mal. Après oui. Non, est-ce que ça existe, le sexisme à l'inverse? Ça c'est une grosse question. C'est comme le racisme à l'inverse. À mon avis, non, ça n'existe pas. Bah, il y a une femme, j'ai lu le livre d'une femme qui dit que effectivement ça n'existe pas puisque nous sommes les opprimés et que même la misandrie ne peut pas être considérée comme sexiste. Puisque en fait on ne va pas se mettre en majorité de femmes en France pour aller détruire les hommes de notre entourage et instaurer un système clairement sexiste comme ils le font aujourd'hui. Donc en fait on peut pas considérer ça comme du sexisme. Bon, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose tous, et c'est pas des trucs qui sont clairement statués. Mais moi, j'ai pas de problème avec des réunions non mixtes, par exemple, aussi en femmes ou par exemple femmes noires ou par exemple personnes qui représentent de la communauté LGBT. Parce qu'en fait, je pense qu'on a besoin de se réunir entre personnes discriminées d'une certaine façon pour déjà se donner un peu du baume au cœur, quoi. Se dire qu'on n'est pas toute seule. Et essayer de lutter contre les discriminations sans se dire qu'on va faire la guerre et qu'on va aller tuer tous les hommes de l'autre côté de la rue, en fait. Donc, non, moi, j'ai aucun problème avec la non-mixité. Et même sans aller jusqu'au on va tuer tous les mecs, tu penses qu'il y a quand même le risque, que ça soit justifié ou pas, à un moment préférer tout le temps la non-mixité, de se retrouver à... Ça, on en a déjà parlé, mais est-ce que tu le vois comme quelque chose qui t'attire un peu ou t'es très loin de ça? Je pense que je pense pas que c'est quelque chose qui m'attire parce que il y a encore des hommes avec qui je m'entends très bien. Enfin, je veux dire, c'est des amis ou de la famille et du coup je me vois pas volontairement ne plus les voir du tout dans ma vie. Mais je sais pas, peut-être avoir plus de moments dans mon quotidien avec des femmes et moins avec des hommes. Okay.
Ou alors éviter les situations où je pourrais me faire embêter par des hommes, par exemple. Genre, je sais que par exemple, aller dans un bar, tel type de bar, ça va me... je vais tomber sur majoritairement des hommes problématiques et qui vont m'emmerder clairement et j'ai pas envie en fait, j'ai pas la patience, enfin j'ai de moins en moins de patience. Et ouais, même je comprends hein, ces femmes qui choisissent de la non-mixité totale ou même le lesbianisme politique parce qu'en fait on se fait tellement agresser au quotidien par de multiples petites, moyennes, grandes agressions qu'à un moment donné, oui, je pense qu'on peut comprendre qu'on perd patience en fait. C'est plus possible de se faire... Enfin, je suis dans le cadre du militantisme, je rencontre un nouveau homme que j'avais jamais vu auparavant. On commence à faire un peu connaissance et comme moi j'aime bien un peu discuter avec les gens, les nouvelles personnes, je demande un peu ce qu'il fait comme travail et je m'intéresse à ce qu'il fait, à sa vie et il y a des choses qu'on aime bien en commun donc on va aller à une conférence ensemble et on commence à se rapprocher et en fait j'ai l'impression que clairement il m'a mis dans la case à choper quoi en fait. Et c'est dans le cadre du militantisme alors que bon on pourrait croire qu'ils sont un peu déconstruits mais il y a encore des comportements qui sont problématiques même avec des hommes qui se disent un minimum déconstruits et ça du coup je comprends qu'il y a des femmes elles en aura le bol quoi enfin, ça suffit c'est chiant carrément donc Après, ouais, comme je te disais, j'irais pas forcément faire de la non-mixité totale, mais peut-être que j'aurais moins de patience et je le dirais plus rapidement. Genre, en fait, là, tu me fais chier. Donc, clairement, maintenant, on va s'éviter. Parce que, bon, j'ai plus la patience de gérer des mecs comme toi autour de moi. Ouais. Du coup, plutôt qu'éviter tous les mecs en général, aller directement parler à la personne qui t'embête et essayer de... lui faire comprendre, ouais, un minimum. Après, c'est compliqué, mais... Ouais, c'est pas toujours simple. Non. Ouais. Ok. Est-ce que... Ça, c'est une question un peu particulière. Est-ce que tu as... Si je te demandais de penser à une personne qui t'inspire, qui te motive, qui est une source d'inspiration pour l'empowerment féminin, ça serait qui? Ça peut être quelqu'un de ton entourage ou une figure politique, une figure militante, je sais pas. C'est compliqué comme question. Ouais. Je pense que je dirais ma mère. Je pense. Parce qu'elle était féministe sans le savoir. Et genre, avant l'heure, quoi. Enfin, elle a décidé d'avoir des comportements féministes dans les années 80. Alors que je pense que... je pense que quand même, elle avait un peu entendu parler du féminisme, mais... de là à se considérer féministe et agissant de cette manière volontairement, ça non. Et du coup, c'est encore plus hallucinant, je pense, qu'autre chose. Enfin, elle a eu le courage de mener sa vie comme elle voulait, en fait. Et ouais. Et elle m'impressionne encore, donc ouais, je pense... Trop beau. Ok. Et ben, je pense que j'ai terminé mes questions. Ok. Sauf si tu veux ajouter quelque chose. Je voulais ajouter merci en tout cas de tes questions. Cool, merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Je termine l'épisode avec, si tu veux, donner un conseil d'un livre ou un film ou un podcast ou un collectif féministe que tu penses tout le monde devrait connaître. Un podcast le tien. Normal. Yes. Normal.
Un collectif, il y a Oser le féminisme, qui est, où je suis allée un petit peu avant d'être plutôt militante écolo. Donc, et après, je pense pas que je suis en accord avec toutes leurs valeurs, mais je pense qu'elles gagnent à être connues quand même, c'est sûr. Et un livre, il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. Ah, je sais plus l'auteur. C'est pas les paillettes. Il y a Les paillettes sur le compost, qui est vraiment, vraiment génial. Offert par toi. Ça, c'est... Mais vraiment génial. Et c'est pas le dernier que j'ai lu. Je crois que c'est Moi, les hommes, je les déteste. On aime bien ce titre. Et du coup, je sais plus l'auteur parce que je retiens jamais les noms des auteurs, mais horrible. Mais du coup, ça parle de misandrie justement, et c'était un peu l'idée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est de la misandrie assumée, mais pas pour aller tuer les hommes. C'est plus une façon de voir la vie et de lutter contre le patriarcat et de prendre conscience qu'en fait, cette autrice particulièrement, elle avait pas forcément... elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas forcément besoin d'hommes dans son entourage. Et dans sa vie en général, elle lit que des femmes, elle écoute des podcasts que des femmes, elle lit des articles scientifiques que de femmes, elle lit la biographie que de femmes. Enfin, voilà, en fait, il y a tellement de femmes qui ont été effacées, tellement de femmes qui méritent à être connues, et de thèses à explorer, et de façons de voir la vie différentes, et qu'en fait, elle a juste pas le temps de se dire... je vais aller écouter des hommes, parce qu'en fait, il y a trop de trucs du côté des femmes à regarder et à lire et tout. Donc c'est plus cette façon de voir les choses. Après, elle l'assume totalement, et elle comprend que ça peut faire chier des gens, mais elles sont rien à foutre. Cool. On aime bien. Et je vais le lire. En plus, je pense que tu m'en avais déjà parlé. Ouais. Ok. Et merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Et voilà. Fini l'épisode. Ciao, ciao.